Bonjour, je vais partager avec vous, si vous le souhaitez, quelques pensées à propos de la régulation. Dans ce contexte très particulier, notre mental nous joue parfois des tours. On peut avoir quelques difficultés à gérer les moments anxiogènes et cela se répercute sur notre corps. Ça nous atteint comme des roquettes sur un champ de bataille. Une clé importante est de savoir s'écouter pour sentir ou ressentir ce dont notre organisme a besoin, pour élever progressivement, nourrir, conserver, protéger notre flux vital. À travers notre pratique de Tai Chi Chuan ou de Qigong, dans un premier temps, on va réguler son corps, sa respiration et son mental. En philosophie ou en médecine chinoise, on utilise souvent des métaphores pour exprimer les choses de la vie. Voici quelques notions simples qui peuvent vous aider à comprendre notre relation avec l'intérieur et l'extérieur. On va éviter le regard manichéen d'une situation. Rien n'est figé, tout bouge, comme le principe d'yin-yang, comme la vie est mouvement. On pourrait dire qu'en temps de guerre, notre mental c'est comme un général qui produit des idées, des pensées et contrôle la situation du mieux qu'il puisse faire. La respiration pourrait être comparée à la stratégie utilisée sur le champ de bataille. Et ce que l'on nomme le Qi, c'est-à-dire les différents flux, les souffles, les énergies, etc., ça serait les soldats qu'on aurait à notre disposition. Si ces soldats ont reçu une bonne éducation, s'ils sont disciplinés et vigoureux, à travers une pratique de santé régulière par exemple, nous avons alors une armée puissante. Et pour contrôler cette armée et son général, il faut bénéficier d'un moral puissant que l'on nomme le Chen. C'est l'équivalent de l'empereur dans notre cité intérieure, on va dire. Pour être victorieux de la bataille, c'est l'intention du général, ce qu'on appelle le Yi, qui lui est impulsé par l'empereur, qui sait réguler le corps et qui connaît le champ de bataille. Donc le général va l'utiliser le plus convenablement possible, la capacité de stratégie, c'est-à-dire la respiration, et les soldats disponibles, le Qi. Alors comment faire et faire simplement? Et par quoi commencer? Quoi de mieux que de débuter par l'avant-commencement de toute chose, par exemple par pratiquer quelques instants, quand on le souhaite, le temps dont on en a besoin, une posture méditative que l'on appelle Wuti. Dans son nom, ça contient l'idée de vide absolu, de chaos originel, de champ des possibles avant toute expression du yin-yang. C'est surtout une posture qui cultive notre principe vital. Elle nous met dans une disponibilité intérieure qui va nous aider à nous harmoniser avec le monde extérieur, nous résynchroniser en quelque sorte. Alors voici une description simple de cette posture que l'on pratique sans force, tout en détente. Souvent on pratique en début ou et en fin de cours, et souvent au début de pratiquer la forme de Tai Chi Chuan. Alors je vais faire simple dans l'explication des détails et des principes de santé. Alors premièrement, on va réguler le corps. On va laisser faire notre corps naturellement, spontanément, qu'il puisse se détendre. Les muscles profonds et la structure osseuse nous maintiennent debout. Le reste du corps s'essaye à un relâchement le plus total possible. On se tient debout, les talons qui se touchent, la pointe des pieds légèrement ouverte, à votre convenance, le poids du corps qui se laisse naturellement poser vers le bas par l'attraction terrestre, et le haut du crâne qui pousse légèrement vers le ciel. D'une part, toute la partie du corps inférieur au nombril va s'enraciner, être solide structurellement, tout en gardant un mouvement interne subtil.
D'autre part, toute la partie supérieure au nombril va s'élever, s'allonger, s'assouplir, tout en gardant un axe vertical interne. Les genoux, les coudes sont souples, le regard posé au loin, vers l'au-delà. Dans un premier temps, il vaut mieux pratiquer les paupières presque fermées. On va juste laisser un filet de lumière traverser les cils. Deuxièmement, on va réguler la respiration. On développe une respiration abdominale, c'est-à-dire qu'en laissant le ventre se gonfler à l'inspiration et se dégonfler à l'expiration, naturellement, au rythme de sa propre respiration. Il n'y a nul besoin de forcer. Plus vous ferez dans la détente, plus la tonification de votre énergie sera présente. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez respirer uniquement par les narines. Mais sinon, ne vous forcez pas, prenez le temps. Troisièmement, on va réguler le mental. Alors, on peut entraîner notre mental à ralentir, à se repositionner correctement. On libère la pression dans notre tête, de nos pensées, nos idées, nos émotions, qui se brassent sans cesse, qui stagnent, s'embourbent ou se figent, etc., etc. Alors, on place son attention dans une zone située sous le nombril, en profondeur, dans le ventre, comme si un joyau brut y résidait. On y pose notre mental pour le calmer et l'empêcher de cogiter là-haut, dans la voûte crânienne. Dès que vous sentez votre attention se décrocher, inspirez et ramenez votre mental dans la zone du ventre. Sans forcer, prenez le temps, trouvez votre rythme. À un moment de relâchement, vous allez progresser naturellement. Et pour vous aider, essayez de garder le sourire à l'intérieur, comme le sourire du Bouddha sur les statues, des représentations du Bouddha par exemple. Et lorsque le calme est revenu en soi, l'esprit, c'est-à-dire le Chen, va pouvoir tailler progressivement le joyau, le raffiner. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Voilà. Pour optimiser cette pratique, dans l'idéal, vous pouvez la faire le matin, au petit matin, les yeux vers le soleil levant, à l'air frais, en extérieur, ou sinon vous aérez bien votre intérieur avant de commencer la pratique. Isolez-vous des perturbations extérieures. Pour ceux qui ont des difficultés de santé, par exemple à rester debout, vous pouvez aussi pratiquer assis ou allongé. Il est possible aussi de le faire plusieurs fois dans la journée, dès que le besoin s'en fait ressentir, mais sans trop abuser. La modération est toujours profitable. Et si vous sentez des mouvements spontanés se déclencher à l'intérieur, surtout laissez-les faire. Votre corps va se réharmoniser naturellement. Cet instant effectué permet de réguler le mouvement du chi. Il permet de se recentrer corporellement et mentalement avant de pouvoir pratiquer vos mouvements de vie, de partir à l'assaut de la bataille. Lesquelles existent-elles réellement? Je vous laisserai méditer sur ce sujet et vous souhaite des expériences enrichissantes pour votre pratique personnelle. Et n'oubliez pas, on peut déplacer des montagnes avec l'esprit. Je vous souhaite une bonne pratique.